Ouais, survivant, bienvenue sur VLFR.gaming. Bon, on se retrouve aujourd'hui, petite vidéo présentation de l'Alliance Shodown. Donc, je vous ai déjà fait plein de vidéos sur la régistration, l'inscription, etc. Aujourd'hui, on va se concentrer un peu plus sur les stratégies de combat. Donc, toujours pareil, on refait un petit point vite fait sur l'inscription en express. Donc, comme d'habitude, les points de talent. Sur la létalité, on essaye de prendre infanterie toujours. Ensuite, arriver ici, quand vous avez le choix entre l'attaque, excusez-moi, et la défense, et l'infanterie et la santé et la létalité, vous choisissez santé et létalité. Vous choisissez toujours le bas, toujours le bas. On remonte ici quand on a le choix entre les trois. Vous prenez l'infanterie et là pareil. Vous cramez les 20 points pour le speed d'entraînement et vous allez chercher les 40 points de santé et de létalité. Niveau boost, c'est toujours pareil, c'est en fonction de vos moyens, en fonction de votre niveau, en fonction de est-ce que c'est utile ou pas. Dans tous les cas, je pense qu'un boost de capacité de marche, c'est pas trop demandé. 1600 biocaps, même si vous en avez pas, vous pouvez mettre un petit boost de 2 heures, ça fait pas de mal. Et comme d'habitude, le massive marche. Maintenant, ce que nous on va aller regarder, c'est comment jouer, quelle stratégie prendre. Donc, moi, la stratégie que je prends sur TDK, c'est une ligne forte, donc avec le principal des gros joueurs de chez TDK, et deux lignes où ça va être un peu plus groupé vers du 4000, 4005, et ça va pas monter plus haut. Je vais déplacer quelques joueurs qui pourraient être sur la ligne forte, et dont moi aussi, pour pouvoir aller renforcer un peu les deux lignes faibles. Et parce que souvent, en fonction de mon niveau, là, on est redescendu, on n'est plus dans le top 100. Ma ligne forte ne combat jamais, elle est trop forte. Et donc, au final, à chaque fois, je me retrouve avec 5 joueurs, 10 joueurs qui combattent, et les 10 autres qui combattent jamais. Donc, on a essayé de répartir un petit peu plus pour que nos voix faibles soient un petit peu plus fortes et notre voix forte ne soit pas trop forte et que voilà, qu'on puisse gagner des combats, parce que la semaine dernière on a perdu beaucoup de combats où une des voix faibles il manquait 1 ou 2 combats et la voix forte toujours pareil avec 10. Donc une voix forte, 2 voix faibles. Pourquoi? Parce que principalement vos adversaires vont faire 2 voix fortes, une voix faible. Comme vous le voyez là, 140, 110, 93. Vous avez plus de chances de gagner en ayant une voix forte, parce que votre voix forte va toujours gagner. Ensuite, une de vos voix faibles va gagner contre la voix faible de l'adversaire. Ce qui vous reste, ce qui est le plus important, c'est de faire en sorte que votre voix forte ne tombe pas contre la voix faible de l'adversaire. Donc c'est du hasard, mais niveau pourcentage, vous avez plus de chances de victoire avec cette stratégie-là qu'avec une stratégie 2 contre 1. Parce que si j'avais été en 2 contre 1 là, ça va être vraiment question rapport de force. Alors que là, vous avez possibilité, ma voix forte gagne contre tout le monde. Même si c'est un clan supérieur, beaucoup plus fort, ma voix forte contre une semi-voix forte va forcément gagner. Et ensuite, il suffit qu'une de mes voix semi-faibles gagne contre la voix faible de l'adversaire. Donc en gros, la seule chose qu'il ne faut pas qu'il vous arrive, c'est vous retrouver avec votre voix forte contre la voix faible de l'adversaire. Parce que ensuite, vous allez forcément perdre, vous n'allez pas forcément gagner contre la... Vous n'allez pas gagner contre la voix forte, et vous allez vous retrouver avec un 2-1. Vous avez beaucoup moins de pourcentage de chance d'avoir une défaite avec cette stratégie-là. Donc ensuite, il vous suffit simplement de... Voilà, est-ce que vous voulez aller à droite, est-ce que vous voulez aller à gauche, en fonction de comment joue votre adversaire. Donc le premier, c'est vraiment du hasard, c'est comment vous le sentez. J'avoue que moi, j'aime pas être au milieu. Mettre la voix forte au milieu, c'est quelque chose que j'aime pas du tout. Parce que souvent, les gens s'inscrivent à droite, à gauche, les voix fortes, la voix faible au milieu, et le premier combat, ça part comme ça. Donc honnêtement, la voix forte au milieu, c'est vraiment pas mon choix préféré pour le début. À gauche, à droite, c'est comme vous le sentez. Et après, vous jaugez en fonction de votre adversaire. Vous pouvez regarder les rounds précédents.
Et vous pouvez vous dire, bon là il a fait gauche, droite, gauche, est-ce que la prochaine il va faire ça? C'est vraiment du hasard, c'est comment vous le sentez au feeling. Et vous avez beaucoup plus de chances de victoire avec cette stratégie-là. Donc voilà, j'espère que ça vous aidera. On refera une autre vidéo sur l'autre stratégie du 2 voix fortes, une voix faible. Comment gérer ça? Moi, je l'aime pas personnellement, mais on vous fera une vidéo parce que je sais que vous êtes énormément à l'utiliser. Et donc voilà, moi principalement, j'utilise que cette stratégie. Ça nous a permis de monter jusqu'au top 20 Worlds, alors avec un clan qui est beaucoup plus faible que le classement top ranking. Et ouais, vous avez plus tout simplement, c'est des mathématiques, des statistiques, et vous avez beaucoup plus de chances de gagner comme ça qu'avec 2 voix fortes, une voix faible. Voilà, voilà. Bon, j'espère qu'on aura fait le tour de cette vidéo, que ça vous aura aidé et répondu à toutes vos questions. Et puis sur ce, nous, on se retrouve bientôt pour d'autres vidéos. Comme toujours, on se retrouve en live. Tous les jours, j'essaye, hein, j'essaye de faire de mon mieux. Si je suis pas là, il y a d'autres personnes, donc n'hésitez pas à nous rejoindre sur Starscamp tous les jours. Vous avez des petites récompenses, des biocaps, ça vous permet, c'est comme les petits codes tous les jours, c'est cool, on crache pas dessus. Donc voilà, sur ce, je vous souhaite une excellente soirée, une bonne journée, et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao, ciao!